Depuis que le monde est monde, il y a deux techniques dans les jeux qui se confrontent. Faire un petit peu de points longtemps ou faire plein de points maintenant. Le long terme versus le court terme. Certains appellent ça la stratégie contre la tactique. Daniel Negreanu, il en parle dans son masterclass. Écoutez, ça, c'est bien bon. Quand il compare une partie à un tournoi, c'est comme un sprint versus un marathon. C'est pas mal la question que pose Splendor. Splendor, qui veut dire en grec jeton de poker overproduce, a été créé en 2014 par un gars que son nom complet c'est un prénom, édité par des amateurs de Clint Eastwood ou du Steve Miller Band. On n'est pas sûr. Je vais le dire tout de suite parce que je suis un peu gêné de faire une vidéo de comment gagner sur Splendor parce qu'il y a des heures de vidéos qui expliquent des stratégies pour briser le jeu. Genre tout le temps prendre des cartes de la première rangée, c'est la stratégie horizontale, ou tout le temps prendre juste les vertes bleues ou rouges, blanches, noires, stratégie verticale. Mais pour moi, ça brise aussi un peu le fun de Splendor qui est de s'adapter aux différentes situations et de composer avec ce que ton adversaire va faire. C'est ouvert. Tout est ouvert. Tu vois tout. Profite-en. Joue pas comme un fucking robot. Dude. Ceci étant dit, c'est le fun Splendor parce qu'il y a une règle qui est compliquée. Des fois, les gens te disent, voilà les règles, c'est facile. Puis là, ils t'enchaînent des exceptions. Comme si t'en allais sur Mars, là. Pas dans Splendor. Splendor, tu prends 3 jetons de couleurs différentes ou t'achètes une carte. C'est tout. Je répète au cas où t'en as manqué une. Tu prends 3 jetons de couleurs différentes ou t'achètes une carte. La règle compliquée, c'est que dépendamment du nombre de joueurs, tu peux peut-être aussi prendre 2 jetons de la même couleur. Puis tu peux mettre des cartes de côté pour un jeton de Joker aussi, mais tu sais, qui c'est qui fait ça à part des gens qui ont pas confiance en leurs proches? Ce qui est fin, là, c'est que chaque carte donne un rabais au prochain achat. Un jeton éternel, comme. Fait que c'est pas fou de te bâtir une base de cartes. J'appelle ça la technique du tapis. On va y revenir. Puis des fois, si t'es gentil, ça te donne aussi des points. 15 points, t'as gagné. Y'a pas d'histoire de dernier tour, j'étais le premier joueur. Non. 15 points, puis la game est arrachée comme un plaster. Donc, la question, c'est combien de pourcentage de points vaut chaque carte? La réponse courte, c'est je le sais pas. Faudrait connaître toutes les probabilités de toutes les cartes par rapport à la game en cours, faire une genre de grille Excel avec les valeurs divisées par niveau, jouer des heures sur l'application pour tester les stratégies verticales et horizontales, inventer un système de gradation pour savoir en combien de tours minimum tu peux acheter chaque carte, acheter des livres de Fabien Licard pour développer des trucs mnémotechniques pour te souvenir de tout ça, pour te rendre compte au final que c'est pas tant pratique, que plus personne va vouloir jouer contre toi anyway à la sortie de ta vidéo. Fait que il y a juste quelqu'un de craqué dans la tête pour faire quelque chose de même. Une chose est sûre, c'est que comme Splendor est une course, le premier joueur a toujours une longueur d'avance. Ça va arriver souvent à Splendor que tu as un eye contact intense avec une carte de ton goût, là, puis que t'espères que tout le monde joue son tour en l'ignorant pour vous laisser vivre votre amour charnel secret. Ben, quand t'es le premier à jouer, ça arrive pas. T'as littéralement un tour d'avance sur tout le monde. Fait qu'essaye d'être né en dernier. Le premier tour est quand même crucial à Splendor parce que, idéalement, il faut que t'ailles acheter une carte au tour 3. Puis que techniquement, c'est possible de faire 2 cartes en 4 tours. Comme ici, tour 1, je prends 3 jetons. Merci. Tour 2, je prends 3 jetons. Les règles de base. Tour 3, je prends ma carte bleue. Merci. Tour 4, je prends ma carte rouge avec rabais. Mais merci à tabarnak. Et c'est cet effet domino-là qui donne tout son sens à Splendor. C'est vraiment le genre de combo que tu vises dans le jeu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'analystes de Splendor, appelons-les les splendides, qui disent que tu dois viser 24 tours pour gagner à Splendor. En haut de ça, les nobles se mettent à exploser. Je sais pas. Aucune idée pourquoi 24 tours, mais c'est ça. Fac vise les mini engine building coup de poing. Même si n'importe quel joueur sain d'esprit te laissera jamais faire un tour comme ça. Mais tu sais, on peut toujours rêver. Ce serait mon indicateur de valeur numéro 1. Le pouvoir d'achat d'une carte influence sa valeur. Si t'as besoin de beaucoup de verre pour acheter dans cette game-ci, ben une carte verte qui coûte la même chose qu'une carte rouge, elle vaut plus. Parce qu'au final, elle va te rapporter plus à long terme. Vous commencez à catcher le marathon, hein? Attention! Un piège dangereux dans Splendor, c'est de se laisser tenter par la belle grosse carte juteuse de 5 points en partant. Là. Tu vas passer minimum 6 tours à essayer de ramasser les fonds avant de te rendre compte qu'il existe même pas assez de jetons dans le jeu pour te la payer. Par contre, un investissement modeste serait la 2e rangée. Check ça, comment sont abordables. On dirait presque qu'on pourrait l'acheter en 3 tours, cette carte-là. Ben, sais-tu quoi? Ça se peut. C'est même un concept que j'ai intitulé la pomme la plus basse. C'est pas toujours la meilleure stratégie de ramasser la carte qui était disponible dans Splendor, mais c'est jamais une mauvaise stratégie. Ça a-tu du sens? C'est ce que je dis? J'en viens qu'on sait plus. Ce serait même mon indicateur de valeur numéro 2. Si t'es meilleur que moi à Splendor pis que t'es capable de te souvenir quelle carte tu voulais acheter après 2 tours de prise de jetons, good for you. Garde l'œil là-dessus. Ça peut définitivement influencer ton choix. Puis parlant d'influence, les nobles! On passe live à mon indicateur de valeur numéro 3. Si on a un line-up de nobles qui ressemble à ça, pour moi, les cartes blanches valent plus que les cartes bleues, puis encore plus que les cartes vertes. Perso, c'est peut-être ma manière préférée de gagner à Splendor, parce que les nobles, ils sont là, ils bougent pas. Dès que t'as un doute,
Allô? Ils sont fiables, les nobles. La plupart des joueurs les attrapent par accident. Moi, je vous dis, un noble dans la poche vaut 2 diamants dans la main. Ce qui nous amène à notre 4e et dernier indicateur de valeur, le tapis. Je l'avais dit qu'on y reviendrait. Des fois, il n'y a pas de couleur évidente, de points alléchants, de nobles réconfortants. Dans ce temps-là, rabat-toi sur le tapis. Au moins une carte de chaque couleur. Idéalement, un nombre égal de cartes partout. Si tu te retrouves avec 6 vertes, 4 rouges, pas de blanches, un de partie, ça va pas bien. Tu devrais te sentir incomplet. C'est un move safe de garder le tapis égal, parce que c'est quand ça fait 3 tours qu'on n'a pas vu de bleu que la prochaine carte retournée va en demander. C'est la loi de Murphy. Dans le même ordre d'idée, si tu sais pas trop quel jeton prendre, la couleur que t'as le moins est probablement ton meilleur bet, dans l'éventualité où t'aimes le gambling. Oh, ils sont vraiment le fun, ces jetons-là. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, là? Ben, quand on utilise les bons indicateurs, il y a des bonnes chances qu'on ait les bonnes indications. Ou que si tu fais juste acheter la première rangée sans réfléchir, tu vas gagner automatiquement. C'est vrai qu'elle est pas pire, la stratégie horizontale. C'est comme ça qu'on gagne à Splendor! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.